Bonjour et bienvenue à cette toute dernière édition du Sommet du marketing numérique. Et oui, la 4e édition déjà. Ce sera une semaine très spéciale, en direct de notre studio ID3. Chaque matin, on va offrir 1h30 de formation interactive avec des spécialistes, nos formateurs. Évidemment, le tout donne droit à 5 UFC. Une 4e édition spéciale qui comprend une portion d'intelligence artificielle que vous allez apprécier, c'est certain. Évidemment, c'est important d'être présent le plus possible à chaque matin. S'il y a quoi que ce soit, vous aurez quand même accès à notre plateforme permettant de les revoir d'ici quelques jours. Je prends également un instant pour remercier toute l'équipe qui a travaillé très fort au cours des dernières semaines, qui est également impliquée en coulisses et derrière les caméras. Nous aurons quelques questions sondages au cours de la formation. On vous invite à interagir le plus possible et je vous donnerai les résultats de sondage moi-même en direct. Donc, mon nom est Jocelyn Archambault, je suis cofondateur de ID3 Innovation, une entreprise qui existe depuis plus de 23 ans. Nous sommes des stratèges spécialisés pour les courtiers immobiliers. Notre offre de service va de la stratégie publicitaire en passant par la présence web, le marketing courriel, les médias sociaux, le Google Mon Entreprise et j'en passe. On offre également la possibilité de louer notre studio ou tout simplement d'opter pour un service de création vidéo qui vous permet de propulser votre présence sur le web et les médias sociaux. Sans oublier notre grande vedette, notre offre de service distinctive, c'est notre fameux service Stratego, service où on exécute les tâches numériques pour vous. Alors aujourd'hui, vous allez être bien accompagnés avec Louis-Philippe et Marie-Jeanne, nos stratèges numériques préférés. Alors on y va, on se lance, on commence immédiatement. Bonne formation. Bonjour à tous, c'est un honneur de partir avec vous la 4e semaine du marketing numérique avec Marie-Jeanne. Salut Marie-Jeanne. Allô LP, bonjour tout le monde, bon matin. Donc, en effet, vous allez nous voir aujourd'hui devant la caméra. Derrière la caméra, il y a Patrice qui va faire la régie technique, mais sachez aussi que dans la section chat, sur le côté, en tout temps, vous pouvez nous poser des questions et l'équipe derrière va soit y répondre directement ou les relayer à Jocelyn. Jocelyn qui est là dans notre satellite. Non, Jocelyn. Bonjour, voilà, à vous deux. Bonjour à vous deux. Bien, effectivement, il faut vraiment aller répondre dans la section pôle. On aurait aimé ça que ce soit en français, mais bon, on ne contrôle pas tous les intermédiaires. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. C'est ça qui rend la chose plus dynamique. Évidemment, on connaît pas mal les questions qui reviennent souvent, mais n'hésitez pas à lancer votre petite question. On ira en direct. Ça fait partie du plaisir de faire ça en direct avec notre équipe. Donc, aujourd'hui, là, il y aura beaucoup d'informations. En fait, tout le long de la semaine, il y aura beaucoup d'informations. Il ne s'agit pas de tout retenir par cœur. Hein. Il s'agit vraiment de commencer à s'y faire avec les termes, sur la stratégie numérique, à vous donner plus de bagages et que vous fassiez des affaires avec ID3 ou un autre fournisseur web ou des stratèges, bien, ça vous donne plus d'acquis, plus de connaissances pour exiger ce que vous voulez. Donc, on passe la semaine ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'on va avoir du plaisir, puis je le répète, moi, c'est la petite touche d'intelligence artificielle cette année qui m'allume beaucoup. Donc, on se lance. Merci à ceux qui sont déjà branchés. C'est parce que vous êtes allumés. Donc, merci et bonne semaine. Merci, Jocelyn. Patrice, pendant qu'on est là, peux-tu nous partir le timer, qu'on sache à peu près combien de temps qu'on va parler? Merci bien. Donc, en effet, on veut garder ça dans les limites du raisonnable. Donc, en effet, nous, on a prévu environ 1 heure de contenu, mais à travers tout ça, vos questions vont s'ajuster, ce qui va faire sans doute 1h30 ce matin. Donc, comme on dit, n'hésitez pas dans la section chat, dans le fond, allez-y. Donc, aujourd'hui, c'est moi et Marie-Jeanne qui va faire la présentation, mais on va avoir un invité spécial. Patrice, pourrais-tu nous présenter notre invité spécial qu'on aura un petit peu tout le long de la semaine? Mon nom est Vicky et tout au long de cette semaine, je vais me permettre d'intervenir pour vous montrer comment le AI peut vous aider dans votre marketing numérique. Donc, en effet, vous constatez que Vicky est une intelligence artificielle, a été créée de toutes pièces, dans le fond, avec les logiciels AI qui sont disponibles pour nous présentement. Donc, vous allez voir, elle va rajouter sa petite touche et va nous relancer sur des sujets d'intelligence artificielle qui vont faire en sorte que vous allez sans doute
tomber en bas de votre chaise à quelques moments, vous allez voir. Donc, avant de commencer comme tel avec le premier sujet, on voulait juste faire un petit retour en arrière sur l'année 2023 au niveau du numérique. Il y a eu plein de nouveautés, plein de choses qu'il faut quand même considérer là, quand on parle de numérique. Première des choses. Oui, mais on va y aller rapidement. On a plusieurs points. Il y a Twitter, ceux qui sont peut-être adeptes de Twitter, qui est rendu maintenant X. Donc, c'est pas juste... Attends, je pense qu'on a un petit... Voilà, exactement. Donc, gros changement de nom. Donc, c'est plus Twitter, c'est X. Je ne sais pas s'il y en a ici qui écoutent qui est souvent là-dessus. Je pense que ça dépend du public, là, mais voilà. Fait que devient X. Après. Sinon, Meta aussi qui sort sur un nouvel outil qui est Threads. Donc, c'est un sous-produit à Instagram. Qui ressemble à Twitter. Un gros compétiteur, en effet, de Twitter, dans le fond. C'est le même genre de principe où c'est plutôt du texte là, qu'on inscrit là, sur cette plateforme-là. Donc, nouveauté quand même de ce côté-là. Confirmation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. On va en parler tout au long de la semaine. Ça fait... En fait, il y a plusieurs outils maintenant c'est plus démocratisé et accessible à tous. Des outils qui sont gratuits. Fait que pourquoi pas les utiliser? Puis c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Dans le cadre de votre profession, ça peut vraiment vous aider. La loi 25, je pense que tout le monde en a entendu parler. Une grosse nouveauté cette année, puis dernièrement, encore plus. Donc, on va revenir un petit peu... pas tant que ça, parce que c'est certain qu'on ne veut pas... Il y a des choses qui proviennent de vos bannières, des règlements ou des façons de faire. Donc, c'est plus d'en discuter, mais pas vraiment de vous donner la réponse exacte, parce qu'en effet, chacune des bannières a décidé d'interpréter un petit peu différemment la loi 25 en question. Oui, donc la connexion avec Prospect. Donc, Prospect qui était un CRM. Maintenant, on voit de plus en plus même des clients chez nous qui nous parlent justement de l'utilisation de d'autres CRM pour l'immobilier, pas juste Prospect. Donc, de plus en plus, vous pouvez utiliser d'autres types de CRM qui peuvent faire des choses vraiment différentes de Prospect. Puis maintenant, vous pouvez connecter avec vos Donc, outils. c'est ça, les demandes de visite centriste ne sont plus obligées de rentrer dans Prospect. Vous pouvez les renvoyer dans un autre CRM vraiment intéressant. Canva, justement, un outil de création d'images qui se branche, excusez-moi, avec l'AI, avec ChatGPT en particulier. Donc, on pourra vous montrer durant la semaine de quoi qui en retourne de ce côté-là. Le marketing de niche qui est vraiment encore en essor. Donc, plus vous êtes capable de vous nicher dans une partie vraiment précise, plus votre marketing est facile et devient intéressant, dans le fond, pour la niche à qui vous vous adressez. Donc, ça, c'est quelque chose qui est encore en essor en 2023. La recherche vocale et le SEO, où tu voulais en venir avec ça? Dans le fond, c'est tous les fameux outils comme Alexa ou Google Home ou ces trucs-là. Dans le fond, quand on fait des demandes vocales, en effet, il va falloir réfléchir à comment le SEO va pouvoir s'arrimer avec tout ça. Donc, ça, c'est, je crois, un sujet que Richard va parler demain. L'interconnectivité, dans le fond, de plus en plus, on a un paquet de logiciels et ils sont capables de se parler ensemble grâce à des logiciels comme Zapier ou Pabbly, ce qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'être programmeur pour être capable de justement faire rentrer un lead dans Facebook, le faire aller dans notre outil d'infolettre qui s'en va après ça dans un CRM. Donc, on est capable d'interconnecter de plus en plus facilement nos différents outils qu'on a dans notre environnement numérique. La fameuse vidéo, on va en parler beaucoup aujourd'hui aussi, fait que on ne dira pas plus, mais la vidéo qui est super forte sur les médias sociaux à ne pas négliger dans votre stratégie. Et démocratisation des podcasts. Honnêtement, 2023 a vu une explosion de podcasts se créer. Donc, ça devient de plus en plus facile de créer une émission, si ce n'est hebdomadaire ou mensuelle. C'est juste d'avoir un enregistreur à la limite vocale et les plateformes comme Spotify peuvent vous héberger gratuitement et ainsi, dans le fond, avoir un auditoire. C'est juste d'avoir un sujet qui est intéressant pour que justement vos clients potentiels puissent s'y référer, faire des recherches pour que vous puissiez sortir au niveau naturel et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment facile maintenant de créer des podcasts et nous en sommes la preuve, dans le fond. On en fait maintenant depuis 3 ans, puis honnêtement, dans la dernière année, ça devient de plus en plus simple, dans le fond, à créer ce matériel-là. Ça a été une grosse année, 2023. Il y a beaucoup de choses en numérique qui s'est passé, puis c'est pour ça que des fois, ça peut être difficile de garder le rythme. Fait que on commence avec notre première question. Première question, donc, si vous allez dans votre section chat, vous allez avoir une sous-section Pôle, et là, vous allez avoir la question qui va apparaître. Avez-vous déjà utilisé ChatGPT? En effet, c'est sans doute le meilleur outil de AI, celui qui est le plus accessible. Une version gratuite, une version payante, on pourra regarder tantôt. Mais on vous lance tout de suite sur la question, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? On va revenir avec les réponses un petit peu plus tard.
Donc, si on revient au niveau de communication, Ouais. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jour. Exactement. Hein? Fait que je te laisse commencer, Oui. Marjane. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de la communication numérique. On va aborder plusieurs sujets, vous allez voir, tout en connectant un peu l'intelligence artificielle à ça. Donc, en fait, où on veut en venir, c'est que, bon, en immobilier, vous avez des clients, vous avez des potentiels clients, vous avez des propriétés, des acheteurs, des vendeurs. Donc, quoi faire avec tout ça? Quoi communiquer finalement en ligne pour faire en sorte que vous allez pouvoir ressortir sur les médias sociaux, sur Internet pour finalement aller chercher des ventes, faire des sous. Donc, c'est vraiment ça le principal. Fait qu'aujourd'hui, on va vous montrer quoi faire, les meilleures pratiques pour vous aider à vous démarquer. Excellent. Donc, on va souvent se référer à ce graphique-là. Honnêtement, ça peut être un peu rébarbatif ou même impressionnant, mais dites-vous que ça, c'est l'environnement idéal, dans le fond, ce qu'on appelle la plomberie. Donc, c'est comment, justement, on interconnecte les différents outils pour être capable de maximiser, justement, notre temps et les investissements qu'on peut faire. Donc, il y a différents... C'est certain que vous voyez que le site Web est vraiment central au niveau de tout ça. Et après ça, en effet, il y a les réseaux sociaux, le Google Entreprise, donc un paquet d'outils qu'on met autour. Et en effet, il y a des interrelations entre tout ça. Donc, on va se concentrer sur certains éléments aujourd'hui de cette plomberie-là. Et tout au long de la semaine, on va continuer avec d'autres éléments. Donc, pour qu'au final, vendredi, vous ayez au moins une idée de peut-être pas comment le faire, mais OK, qu'il existe des interrelations, puis on est capable, après ça, de poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour « Hey, peux-tu m'aider à interconnecter ici et ça ensemble? » Puis comme tu dis, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est un gros graphique. Ouais. Mais, tu sais, comme tu dis, à la fin de la semaine, il y a peut-être certaines parties de la plomberie que vous avez déjà en place, puis il vous reste peut-être à connecter quelque chose d'autre. Ou peut-être qu'il y a une partie qui vous intéresse plus que vous pourriez mettre plus de l'avant en 2024. Là, c'est 2024 qui s'en vient rapidement. Mais c'est pas obligé de se dire, OK, à la fin de la semaine, il faut que je fasse tout ça. Vous pouvez en prendre ce qui vous intéresse le mieux. Ouais, exactement, parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup. On va aller voir Jocelyn. Je pense qu'il y a certaines réponses pour nous. Est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT? Écoute, quand même, entre 30 et 35 % ont déjà utilisé ChatGPT, ce qui est encourageant et impressionnant, honnêtement. ChatGPT, on le sait, hein, il y a eu quelques versions au cours des derniers mois, puis on vient tout juste d'arriver avec une technologie comme ça. Puis là, il y a la version 4 qui est maintenant branchée en direct sur le web. Donc, on est beaucoup plus à jour avec la version 4. Je pense que vous allez en parler tantôt un petit peu, là. Mais vraiment impressionnant, là, le nombre de personnes. Bien, s'il y a un 30 % ça m'étonne déjà. Donc, à utiliser, puis on va voir au fil de la semaine comment on peut utiliser le ChatGPT. Petite note en passant, merci de signaler votre présence avec un petit bonjour dans le chat. Ça confirme que vous êtes présent pour les 5 UFC, évidemment. Et si vous manquez des petits bouts, vous aurez droit aux reprises. Donc, pas de panique, peut-être même pas de notes à prendre. Vous aurez droit aux reprises. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est tout. Excellent. Et justement, parlant de ChatGPT, on va plonger un peu plus dans cet outil-là, comment ça fonctionne. Donc, pour utiliser ChatGPT, on a comme deux façons de faire. Dans l'outil Bing, il est inclus de base. Donc, c'est un ChatGPT peut-être un peu plus, justement, simplifié, où une fois qu'on fait des recherches dans Bing, mais en effet, ChatGPT va commencer à sortir des réponses sur le panneau de côté. Par contre, en effet, c'est peut-être un peu plus difficile de poser des sous-questions puis d'aller justement en conversation avec ChatGPT parce que cet outil-là de ChatGPT, c'est comme une personne. Dites-vous que c'est comme votre adjoint marketing ou virtuel ou quoi que ce soit. Et quand on lui pose des questions, il va nous renvoyer des réponses d'une manière comme une discussion. Donc, de la même façon que si vous demandez à votre adjointe « Hey, fais-moi une publication Facebook », mais vous ne lui dites pas c'est quoi le contexte puis sur quel sujet, en effet, ça va être difficile pour elle de faire une publication Facebook. Donc, ChatGPT, ça va être la même chose. Plus vous lui donnez de l'information, meilleure va être la réponse qu'il va vous renvoyer. Donc, on a mis à l'écran, justement, nous, on a la version payante. Donc, on est capable de basculer entre le ChatGPT 4 et le 3.5. Le 3.5 est la version gratuite. Si vous allez sur chat.openai.com, donc chat.openai.com, vous allez justement aboutir à ce fameux outil-là. Il y a un paquet d'autres, j'appelle quasiment des charlatans, à savoir que
ils vont vous vendre un outil de chat, mais qui, au fond, est ChatGPT gratuit, qui vont simplement vous charger un frais par-dessus. Donc, honnêtement, soyez un peu vigilants et attentifs. C'est quoi la solution de AI que vous avez entre les mains? Honnêtement, la grosse majorité sont simplement appuyés là-dessus et vous revendent ça à profit, dans le fond, de leur côté. Tant qu'à payer, dans le fond, allez payer ChatGPT 4, puis c'est vraiment pas si dispendieux. 20 par mois US. Donc, pour 20 US par mois, vous avez en effet un paquet de connectivité. On est capable de connecter justement notre, entre autres, profil Canva, exemple, si vous avez utilisé Canva pour faire des graphismes. On peut brancher, écoutez, la section plugin là, est pleine, puis elle s'ajoute à toutes les semaines, donc c'est difficile de garder le rythme, même pour nous autres. Mais il y a un paquet d'outils. Et dans ChatGPT 4, en effet, il y a la notion qu'on est capable de garder en mémoire les conversations qu'on a déjà eues avec le chatbot. Donc, on est capable justement de retourner si on voulait continuer une conversation ou approfondir. Donc, honnêtement, un peu de façon naturelle, on fait juste lui demander peux-tu me faire un plan marketing si j'avais écrit, ça irait mieux. Réseaux sociaux pour un courtier immobilier. Et là, il va partir, dans le fond. Et dans le fond, une grosse différence entre le 3 et le 4, c'est que le nombre de caractères. À 3, honnêtement, vous allez peut-être avoir des réponses tronquées, tandis qu'avec la version 4 payante, il peut aller vraiment quasiment à l'infini. Donc, il va nous faire un plan, tout simplement, avec les objectifs, les différentes cibles. Justement, il a compris acheteurs, vendeurs, investisseurs, partenaires. Après ça, le choix des plateformes, stratégie de contenu. Puis là, après ça, on pourrait aller, OK, mais dans ta stratégie de contenu éducatif, peux-tu me donner 10 autres idées, dans le fond, avec ce genre de matériel-là? Donc, il est capable d'aller plus loin avec ce qu'il nous présente. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Puis, même pour nous, on est dans ce domaine-là, puis on le fait tout le temps. C'est pas rare qu'on va consulter ChatGPT juste pour s'assurer qu'on n'a pas oublié une étape ou qu'on n'a pas quelque chose que c'est tellement acquis pour nous autres qu'on le roule de façon automatique. Ah, c'est vrai aussi, il faut que je fasse le calcul de mes KPI. Dans le fond, c'est quoi les clics que je vais calculer ou quoi que ce soit. Donc, ça nous permet aussi de se remémorer certaines choses. Ça peut être intéressant. Surtout pour des nouvelles idées. Des fois, ça peut être la partie un peu, si on va parler tantôt de la création de vidéos, une partie où est-ce qu'il peut être plus lente avant de commencer un projet, c'est au niveau des idées. Donc, ChatGPT, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez avoir des idées facilement et rapidement, puis en demander d'autres. Si les 10 idées qu'il vous donne, vous les aimez pas, bien, donne-moi en 10 autres et 10 autres et 10 autres. En fait, où on veut en venir, c'est que ChatGPT, c'est que ça vous permet d'économiser énormément de temps. Fait que pourquoi pas l'utiliser? C'est un outil, je pense qu'il y en a peut-être encore qui sont frileux à l'idée d'utiliser, mais c'est juste une économie de temps. Puis comme on a dit, la version gratuite fonctionne aussi vraiment super bien. Fait que à ne pas négliger dans votre pratique.